Seigneur. Voilà pourquoi, en tant que serviteurs bien-aimés du Seigneur, nous devons nous efforcer. Prenons 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Quelqu'un pour me lire? Deux Timothée 2, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Il faut t'efforcer. Il y a plusieurs livres qui ont été donnés. C'est la somme de tous ces récits-là que tu dois te forcer à dispenser correctement la parole de la vérité. Parce que si tu n'y arrives pas, ça sera beaucoup de catastrophes. Un jour, j'étais en train de parler comme ça avec une personne et dit arrêtez de nous fatiguer. La Bible dit qu'il va répondre son esprit sur toute chair. Et effectivement, c'est écrit. Mais il s'est arrêté au verset 17. Prenons Acte 2, 17. Acte 2, 17. Il dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et le gars s'est arrêté là. Donc je n'ai pas besoin de partir dans ton église. Est-ce que ce n'est pas une chair? Je ne suis pas aussi une chair. Mais le problème, il s'est arrêté au verset 17. Quand tu arrives au verset 17, il dit oui sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc lorsque tu enlèves un verset de la Bible dans son contexte, tu peux en faire plusieurs prétextes et tu peux faire parler la Bible et dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Et c'est comme ça que nous avons plusieurs conflits dans nos églises, beaucoup de difficultés. Donc pour faire une méditation, mes bien-aimés, il faut toujours ramener le verset dans son contexte pour comprendre l'essence même de ce que le Seigneur a demandé ou a dit. Vous vous rappelez avec Luc. Luc lui-même, il avait planté son décor, mais quand Jésus-Christ a fini de parler, lui-même, il a aussi planté son décor. Donc, lui-même qui a donné cette parabole-là, il sait pourquoi il a donné. Donc, il va donner l'intention. Tu vois? Et lorsque tu n'arrives pas à connaître l'intention de ce que le Seigneur veut te véhiculer au travers d'une histoire, tu risques de faire parler la Bible et dire beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité. La Bible pour nous sera le livre où il y a plus de contradictions possibles. Si nous n'avons pas conscience que la Bible que nous voyons est bourrée d'alliances. Ce qui était vrai hier n'est pas vrai aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à comprendre que dans la Bible il y a plusieurs alliances, que lorsque l'alliance A fonctionné, cette vérité-là ne concerne pas l'alliance B qui est l'autre. Donc si tu n'as pas cette approche, tu vas voir qu'il y a des versets qui sont en antagonisme. Vous comprenez? Hein? Si hier, j'ai mon entreprise, ma facture est de 200 000, on est d'accord? Et à cause de la Covid, à cause des difficultés, je passe maintenant à 500 000. Ma prestation maintenant est de combien? De combien? Voilà. Mais le client te dit non, j'ai pour habitude de payer 200 000. Qu'est-ce que je lui réponds? Ça, c'était l'ancien contrat. Le nouveau contrat, là, c'est combien? C'est 500 000. Donc, c'est sur cette base-là, toi et moi, on va travailler. Donc, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc, nous devons marcher sur ce contrat-là. Amen. Donc c'est très important, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la Bible. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs alliances. Il y a l'alliance adamique, traitée avec qui? Avec Adam. Il y a l'alliance naochique, traitée avec qui? Avec Noé. Et il y a l'alliance abrahamique, traitée avec qui? Abraham. L'alliance davidique, traitée avec qui? Et l'alliance mosaïque, traitée avec qui? Et
gloire au Seigneur, l'alliance de la grâce. Traité avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce qui était vrai avec Moïse n'est pas vrai avec Jésus-Christ. C'est très, très différent. Chaque alliance a sa charte, a sa manière de se comporter. Ce n'est pas que Dieu change, mais ce sont les bureaux qui changent. Ce sont les administrateurs qui changent. Ce sont des choses qui changent et non pas Dieu. Dieu ne change pas. Non. Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Mais les alliances diffèrent. Parmi toutes ces alliances que nous venons de citer, peut-être il y en a même d'autres, mais il y a deux alliances majeures qui représentent la Bible. C'est en cela que nous voyons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On parle de la loi de Moïse et de la grâce venue par notre Seigneur Jésus-Christ. Selon que Jean chapitre 1, verset 17, qui peut me lire ça? Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque nous disons que car la loi a été donnée à Moïse, nous sommes en train de parler là de la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ces deux personnes-là symbolisent deux alliances. Et cette alliance, c'est l'alliance de la loi, l'alliance mosaïque, et l'alliance de la grâce avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc il est important pour ne pas que ces deux alliances-là se marchent là-dessus. Il faut savoir que les deux alliances ne fonctionnent pas en même temps. Hein? On est d'accord? Deux alliances ne fonctionnent pas en même temps. Je ne peux pas d'un côté avoir l'alliance de la loi et de l'autre côté prendre l'alliance de la grâce et marcher ensemble. Ça, c'est l'erreur. Et lors de l'église primitive, il y a le judaïsme, il y a des juifs qui ont fait rentrer le judaïsme dans le christianisme, pensant que le christianisme était l'extension du judaïsme. Donc, ils ont fait rentrer les pratiques, les cérémonies, les rituels dans le christianisme. Alors que le christianisme fonctionne lui-même avec sa charte, avec ses éléments. Est-ce que vous comprenez? Le christianisme, ça marche avec l'Esprit de Dieu. La loi marche avec beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Amen. Donc, il est très important de comprendre là où la grâce commence, là où elle termine, là où la loi commence, là où elle se termine, pour ne pas que nous puissions avoir des conflits. Amen. Des conflits. C'est comme ça que hier, même dans notre séminaire, il y a une dame qui a posé une question. Mais pasteur, ce que vous avez dit, c'était vraiment très intéressant. Cependant, voici un texte de la Bible qui vient en opposition à ce que vous venez de dire. Donc, on a comme l'impression que les versets se contredisent. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction, mais il y a seulement à faire appel à l'alliance. Lorsque l'alliance elle est présente, tu arrives à comprendre les choses aussi facilement. La loi, la grâce a commencé quand? À quel moment la nouvelle alliance a commencé dans la vie des enfants de Dieu? Quand Jésus est ressuscité. Et cette connaissance que vous avez, c'est une grâce, parce que plusieurs personnes n'ont pas cette connaissance. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est présent, il est présent dans quoi? Dans Matthieu, dans Marc, Luc et Jean. Donc, lorsque Jésus est là pour certaines personnes qui ont une mauvaise approche, ces personnes-là pensent que la nouvelle alliance a déjà commencé. Donc, tous les enseignements que le Seigneur était en train de promulguer, il le promulguait sous la bannière de la grâce pour ces personnes-là, alors que ce n'est pas vrai. Prenons le livre de Hébreux, chapitre 9 au verset 16.
16. On va laisser notre frère, il a une très belle voix. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur, autant pour moi, soit constatée. Ok, merci. Il dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est bon de travailler beaucoup en image pour vous aider. Lorsque tu es un père de famille et que tu laisses l'héritage à tes enfants, c'est à quel moment l'enfant va prendre l'héritage? C'est quand? C'est quand le père, c'est-à-dire les pieds sont là. Tout est là. Il t'a laissé une voiture, tu sais que l'immeuble là c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Mais pendant que le père vit, est-ce que tout ça t'appartient? Non. Donc c'est quand le père va mourir et que toutes ces choses-là maintenant te reviennent. Mais pendant qu'il vit, est-ce que ces choses-là sont encore pour toi? Non, ce n'est pas encore pour toi. Et c'est comme ça que lorsque Jésus-Christ était là, Jésus-Christ était le testataire, puisque c'est lui qui a apporté ce testament-là. Mais ce testament devait commencer à fonctionner lors de sa mort. On est d'accord? Donc quand Jésus est encore vivant, est-ce que le testament a commencé? Est-ce que la nouvelle alliance a commencé? Prenons Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Il est né quoi? Où? Sous la loi. Jésus est né à quel moment? Sous la loi. Il est né à quel moment? Sous la loi. Donc quand Jésus vient, il va même se conformer à la loi. Il allait chez Simeon pour qu'on puisse le circoncire. Parce que c'est ce qui était prescrit par la loi. Donc quand Jésus vient, il va se soumettre à la loi parce qu'il est dans cette dispensation. C'est vrai qu'il est venu pour la remplacer, il est venu pour la supprimer, mais quand il vient dans la loi. Il vient sous la loi. Donc la loi est encore en vigueur. C'est comme ça que lorsque la femme a commis l'adultère, les pharisiens sont venus. Il a dit, voici cette femme-là qui a commis l'adultère. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas dit que c'est faux, parce que la loi était en vigueur. Mais comme c'est la sagesse incarnée, il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il n'a pas dit que c'est faux. S'il disait que c'est faux, lui-même il avait des problèmes. Voilà pourquoi ils ont profité de ça pour pouvoir l'accuser. Mais il a dit, il n'y a pas de problème, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première. Lui jette la première. C'était lui qui était venu abroger cette loi. Et d'une manière symbolique, avant de donner le verdict à la femme, il va s'abaisser pour écrire quelque chose à la terre. Et c'est ce même droit-là qui est écrit lorsque Moïse recevait la loi sur le mont Sinaï. Et quand il va se relever, il va aussi, moi aussi, je ne te condamne pas. Parce que s'il y a une personne qui doit condamner, c'est moi. Parce que je suis juste, parce que je suis saint, parce que je suis sans péché. Mais va, moi aussi, je ne te condamne pas. Amen. Donc nous devons comprendre que quand Jésus vient, il vient sous la loi. C'est comme ça que les enseignements qu'il donne, il les donne en fonction de la loi. Bien vrai qu'arrivé à des moments de ces enseignements, il touchait le futur. Tout ce que vous demanderez, ça concerne quoi? Il ne dit pas que tout ce que tu demandes. Parce que tout ce qu'il est en train de faire pour l'humanité, c'est après sa mort. Donc tout ce qu'il ne pouvait pas parler au présent. On est d'accord? Regardez même à la croix. Même à la croix avec le bandit. Il n'a pas dit maintenant même tu vas parler. Il dit aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Mais il faudrait que je meure d'abord. Parce que si je ne meurs pas, la nouvelle alliance ne peut pas commencer. Donc voilà pourquoi il dit aujourd'hui. Mais moi aujourd'hui, quand je te prêche la parole, je dis que si tu crois, maintenant même, tu es catapulté dans son royaume, tu es catapulté dans sa maison et tu fais partie de la maison de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est maintenant, séance ténèbres, tu es catapulté dans le royaume
de son fils d'amour. Dans la nouvelle alliance, c'est des là. C'est des là. On n'est pas dans l'affaire de voix d'âme, c'est des là. Maintenant, c'est l'alliance. On pouvait encore attendre les procédures. Mais dans la nouvelle alliance, ne permets pas qu'une personne te dise que ça va aller. Ça va déjà. On dit ça, c'est quoi, ça va aller. Là où je te parle, là, ça va dans ma vie. Tout va bien. Et c'est comme ça que les choses prendront forme dans ta vie. Vous êtes toujours là en train de parler du futur. La grâce, c'est pas le futur. La grâce, c'est maintenant, c'est de là. Donc si tu es dans le futur, c'est comme ça que la bénédiction tarde. Il faut changer le langage parce que c'est une question de maintenant. La foi agit maintenant. La foi agit maintenant et tu verras les résultats plus tard. Mais ça a été déjà scellé, l'œuvre a été déjà fécondé et cette bénédiction-là est déjà en route. Au nom de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ naît sous la loi, il commence à enseigner. Et tout ce qu'il enseigne concerne la loi. Et lorsque nous sommes en train de parler de la loi, nous sommes en train de parler de quoi? Attends. On a lu le verset 16, lis le verset 17. De Hébreu. Verset 17 dit, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà, c'était pour confirmer l'exemple que j'avais. Oui, il est très important de faire parler la vue et non notre intelligence. Donc, lorsque Jésus-Christ est sur la terre, il n'est pas encore mort. Donc, tout ce qu'il est en train de donner là, actuellement, présentement, dans son époque, concernait seulement que la loi. Parce que la loi est basée sur des efforts. La loi est basée sur l'approbation de tes œuvres. On est d'accord? C'est comme ça que Jésus maintenant va donner des prières. Par exemple, la prière du Notre Père. Qui est un beau texte, je me rappelle, avant que je ne sois pasteur, un jour ma soeur m'a appelé, peut-être si elle voit la vidéo, c'est en train de rire. Elle dit non, quand je fais 33 fois le Notre Père, ça tue. Quel que soit ce que tu demandes, c'est bon. Donc moi aussi, je me suis mis dedans, je suis là 33 fois. Mais pourquoi je dois dire c'est son âge? Donc je suis allé, alléluia, ici dedans. C'est son âge. Mon cher, quand on est dans le domaine de la loi, on souffrait. Arrivé au moment, ça ne marchait pas. Il dit, fait son 33 fois. Ça marche. Mais la prière que le Seigneur donne, quand vous allez faire la lecture, vous voyez que c'est toujours conditionné. On est d'accord? C'est toujours conditionné. Et c'est comme ça que lorsque tu n'as pas une bonne approche de la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ a dit là, toi tu vas venir contredire. Mais ça n'a rien à voir avec une contradiction. Là, quand Jésus-Christ était en train d'enseigner, c'est par rapport à l'époque, c'est par rapport à cette alliance, c'est par rapport à la loi, basée sur des performances. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc, comment est-ce que Dieu me pardonne? Il me pardonne au poids de ce que moi je fais. Donc, c'est basé sur quoi? Sur ma performance. Donc, nous sommes dans l'alliance de Moïse, dans la loi. Jésus est encore vivant. La nouvelle alliance va commencer quand il va mourir. C'est comme ça que lorsque nous lisons la Bible, nous disons que c'est le début de la nouvelle alliance. Parce que c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Quand vous allez prendre Matthieu, Marc, tous ces évangiles-là, et tout s'arrête à la mort de Jésus-Christ. Normalement, c'est après sa mort que ces choses-là maintenant te concernent. Mais Matthieu s'est arrêté à la mort. Marc s'est arrêté à la mort. Luc s'est arrêté à la mort. Jean s'est arrêté à la mort. Donc tout ce qui est là, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, fais un pas et monte en acte pour aller voir des choses maintenant qui te concernent. Alléluia. Donc la nouvelle alliance commence quand?
en acte. Et les évangiles que vous voyez, on appelle ça des évangiles de transition. Lorsqu'on est en train de basculer de la loi à la grâce, ce temps-là, c'est là que ces personnes-là sont venues expliquer tout ce qu'ils ont vu. Ah, Jésus qui est venu, voici ce qui s'est passé. Donc chacun est venu faire son rapport. Mais la nouvelle alliance ne commence pas en Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais en Actes. En Actes, même, il y a beaucoup de conflits, mais un jour on va revenir dessus. Mais il faut savoir que dans ton esprit, tout se passe déjà en Actes. C'est là que Jésus-Christ est mort, ressuscité, le Saint-Esprit est descendu. Donc nous avons déjà vu à quel moment la grâce commence. Elle se termine quand? Elle se termine quand? Elle se termine lors de l'enlèvement. Elle se termine lors de... Parce qu'actuellement, c'est le Dieu qui fait grâce. Il va revenir comme celui qui fait justice. On est d'accord? Il reviendra. Il reviendra. Amen. On est d'accord? Donc présentement, tout se passe bien si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais lorsqu'il va venir, rappelez-vous de Noé, lorsqu'il était en train de fabriquer l'arche, mais il était en train d'évangéliser, venez, il y a une grande pluie qui va venir. Est-ce que les gens l'ont écouté? Mais quand la pluie vient là, on commence à crier, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a même pas pardon, parce que c'est comme une trompette, on va dire, paix. Nous, on est déjà parti. Tu t'imagines? Et si je suis un pilote et je suis en train de conduire soit un avion, et que je fais partie de l'enlèvement, voilà pourquoi on dit qu'il aura des grands prix. Parce que je suis le pilote. Je suis un fils de Dieu. Et l'enlèvement commence. C'est l'habit qui va rester. Le corps là, il est déjà parti. Donc l'avion là qui va conduire. Voilà pourquoi on dit qu'il aura un grand cri. Alléluia. Donc jusqu'à ce que l'enlèvement arrive, nous sommes toujours dans la dispensation de la grâce. Crois au Seigneur Jésus-Christ te donne cet héritage qu'il a promis dans la parole de Dieu. Amen. Donc il ne faudrait pas prendre tous les versets avant acte comme appui pour la nouvelle alliance. Amen. La loi commence quand? On a vu la grâce commence à partir des actes jusqu'au jour de l'enlèvement. Et la loi? La loi commence à... Ok. Nous prenons toujours Hébreu. Hébreu 9, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Il dit c'est avec le sang que la première alliance fut quoi? Inaugurée. Donc nous comprenons que l'alliance ne commence pas en Genèse. Nous comprenons que la loi de Moïse ne commence pas en Genèse, mais elle commence où? Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8. Le verset 9. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Attends, je peux vous commencer combien? 9, verset 9. Hébreu 8, verset 9. Hébreu 8, verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Amen. Il dit le jour que je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte. Mais le jour qu'il y a eu l'inauguration, c'est lorsque la loi a été donnée. Et après la loi, il fallait maintenant arroser avec le sang des boucs et le sang des taureaux. C'est en cela que Hébreu chapitre 9, le verset 17 nous dit que c'est avec le sang, que même la première alliance fut inaugurée. Donc avant que cette alliance-là ne fonctionne, il faudrait qu'on verse le sang. C'est de la même manière qu'il fallait que Jésus-Christ meure, que son sang coule sur le tabernacle céleste pour que l'alliance commence. Et dans la loi aussi, il fallait aussi verser le sang. Quand le Seigneur a fait sortir le peuple
le peuple juif en Égypte, lors de la traversée, ils sont arrivés dans le désert. Et c'est là-bas qu'ils ont refusé de persévérer dans l'alliance avec Abraham et ils ont réclamé la loi. Et c'est comme ça que la loi est venue. Donc, l'ancienne alliance, la loi, commence en Exode chapitre 20. Tout ce qui se passe avant, c'est le livre du commencement. C'est comme ça que le Genèse, en grec, c'est Genesis, ça veut dire commencement. Lorsque le Seigneur était en train de recadrer l'un de ses disciples, il dit qu'il n'en était pas ainsi dès le commencement. Donc, la Genèse, c'est le livre de commencement. C'est là-bas que se trouve Abraham. Abraham n'a pas marché sous la loi. Lorsque Abraham était vivant, il ne marchait pas sous la loi. Il marchait avec Dieu sur une autre alliance. Mais cette alliance-là avait un caractère de grâce parce que c'était basé sur des promesses. Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, nous avons vu à quel moment la loi a commencé. Elle a commencé où? En Exode. En Exode. Mais elle termine quand, cette alliance-là? Hein? À la mort de Jésus-Christ. Lorsque Jésus vient, la loi est encore. C'est pour ça que quand Jésus vient, il va maintenant chez Siméon pour le circoncire. On est d'accord? Donc la loi est déjà en cours. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est l'approbation sur ce que Jésus-Christ a fait. L'approbation sur la base de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, la loi qui est l'approbation sur des mérites, la loi qui est l'approbation sur nos œuvres, la loi qui est l'approbation sur ce que nous faisons, mais la grâce, c'est l'approbation qui est basée sur l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc en fonction des deux définitions de ces alliances-là, nous allons maintenant parcourir les Écritures pour voir qu'est-ce qui a lieu de comprendre pour que nous puissions apporter une correction. Prenons Matthieu chapitre 6, le verset 14. Quelqu'un me prépare Colossiens 2,13. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ok. Donc, vous voyez la structure. Il dit quoi? Si vous... Donc, à quel moment Dieu me pardonne? C'est quand je pardonne. Donc, c'est basé sur quoi? C'est basé sur les... Nous sommes dans quelle alliance? La loi. Pourtant, c'est lié dans les évangiles. On est d'accord? Mais c'est basé sous la loi. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Tu peux me dire ça? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes nos offenses. En faisant... En nous faisant grâce pour toutes De quoi? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'enseignement basé sur la grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes pardonnés. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses, indépendamment de tout ce que nous avons produit comme œuvre. Est-ce que vous voyez? Donc, nous voyons par là que les enseignements de Jésus et les enseignements de Paul sont en antagonie, sont en conflit. Mais ce n'est pas en réalité, ce n'est pas que ce sont des conflits, mais c'est parce que c'est deux alliances qui sont en train de s'exprimer. On est d'accord? C'est deux alliances qui s'expriment. La loi s'exprime et la grâce s'exprime. Au temps de la loi, pour recevoir le pardon de Dieu, c'est en fonction de ta capacité à pardonner à autrui. Amen. Prenons Matthieu chapitre 5, le verset 46. Si vous vous aimez, si vous aimez ceux qui vous aiment, Colossiens 1, 28. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Non. Matthieu chapitre 5, le verset 48. 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il dit quoi?
Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qui doit me rendre parfait? Il dit soyez parfaits. Donc c'est moi-même qui dois me rendre parfait par mon comportement. Et ça c'est une ordonnance qui vient de quoi? De la loi. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui devons faire. Parce que c'est basé sur ma capacité et sur mes œuvres. Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Devenu parfait comment? En Christ. Devenu parfait comment? En Christ. Dans la nouvelle année, on devient parfait comment? Par le comportement, par ce que je fais. En quoi? En quoi? En Christ. Donc de l'autre côté, nous avons l'enseignement qui vient de la loi, et de l'autre côté, nous avons un enseignement qui vient de la grâce. On continue, il y en a plein, mais j'ai sélectionné quelques-uns pour vous. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Quelqu'un me prend 1 Pierre 1, 3. 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ok. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Donc à quel moment tu obtiens la miséricorde? Prenons 1 Pierre 3. 1 Pierre 1, 3. Donc c'est basé sur quoi l'enseignement qu'on vient de c'est basé sur quoi? La loi. Pourquoi? Parce que c'est basé sur ce que je dois. On continue. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Donc, vous avez compris? Reprenons 1 Pierre 1, 13. Pierre 1, 3. À 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, À lui, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Amen. Amen. Donc, il dit, selon sa grande miséricorde. Alors que de l'autre côté, c'était quoi? Il dit, heureux les miséricordieux. Donc, c'est parce que je suis miséricordieux que j'aurai aussi la miséricorde. Donc, c'est basé sur mes efforts. Mais 1 Pierre nous dit, il dit, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de notre Seigneur. Voici le moyen. Le moyen, c'est pas quoi? Et non moi de ma miséricorde à moi. Amen. Vous voyez encore le contraste. On est d'accord? Lorsque le Seigneur était sur la montagne en train de prêcher les béatitudes, il ne disait pas faux. Mais c'était à son époque par rapport à l'alliance qui était en vigueur. Alléluia. Mais bien évidemment, maintenant qu'en Christ, nous avons toutes ces choses-là. Donc tous les bénéfices qu'il enseignait là seront aussi pour nous. Mais ce n'est pas basé sur ce que nous faisons, mais c'est basé sur le Christ, sur la croix de Golgotha. Luc chapitre 18, le verset 18. Non, Matthieu chapitre 5, verset 9. Et puis quelqu'un me prend Galates chapitre 3, le verset 26. Galates 3, 26. Quelqu'un me prend Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux, Matthieu d'abord. Oui, Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent quoi? La paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc à quel moment je suis fils de Dieu? Si je procure la... Donc pour devenir enfant de Dieu, il fallait procurer la... Donc toi-même tu te vois. Tu te vois dans les palaces où tu fais chaque jour. C'était fini pour toi. Maintenant, on prend maintenant Galates chapitre 3, le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas encore basé sur les œuvres, mais sur la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Et c'est comme ça que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons porter, d'après mon frère, il dit tu dois porter les lunettes de Christ.
Parce que si tu n'as pas porté les lunettes de Christ, ça va devenir difficile pour toi de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Ah, mais voici ce que la Bible dit. Alors que Paul dit autre chose. Mais qui animait Paul pour parler? Mais c'est le Saint-Esprit. On continue. Voilà pourquoi quand le Seigneur était sous la loi, ce n'est pas parce qu'il était bobo. Il dit, faille que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Ça, ce que je viens de donner là, c'est un pan. Mais la vérité de la vérité là, c'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. Parce que même si je donne aujourd'hui, ça ne répond à aucune code de l'intelligence. C'était quelque chose, ça allait être comme une barbarie. Parce que tu ne pouvais pas comprendre. Donc il fallait forcément attendre la venue du Saint-Esprit. Et la venue du Saint-Esprit vient nous révéler maintenant toute cette réalité en Christ. Luc chapitre 18, le verset 18. Luc 18, 18. Et puis quelqu'un prend à côté Acte 16, 31. Luc 18, 18. Et quelqu'un prend à côté Acte 16, 31. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Donc vous voyez, qu'est-ce que Jésus est en train de lister? Les commandements. La loi. Pourquoi il le fait? Parce que c'est ça qui est en vigueur. Il ne peut pas dire autre chose. Donc c'est ça qui est en vigueur. On est d'accord? La même question fut posée. Alors en Acte, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas. Le jeune est venu demander quoi à Jésus? Que dois-je faire pour avoir la vie? Pour avoir la vie éternelle. Donc ici, ce qu'il recherche c'est quoi? La vie éternelle. Ok, et Jésus lui a parlé de la Loi. Maintenant, Acte 16, 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Non, donc remonte. 30. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ok, vous voyez la même question? C'est pas la même question? C'est pas la même question? Vous suivez oui ou non? C'est la même question. Maintenant, la réponse maintenant. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta femme. Donc cette fois-ci, ce n'est plus basé sur tes efforts, mais basé sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Mais j'aimerais apporter une correction là-bas. Il dit que pour Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta. Mais pourquoi? L'apôtre Paul, il a en arrière-plan Noé. Parce que quand la mission a été donnée à Noé, quand Noé a reçu le Seigneur, il a commencé à construire l'arche. Donc même si son fils même voulait bouder, mais il a fini par travailler avec lui. Donc Paul sait que si tu es touché par l'évangile, tu vas aussi communiquer ça à ton enfant. Donc il ne faut pas penser que non, moi j'ai accepté Jésus, ici mon enfant. Non. Tu dois aussi communiquer parce qu'il sait que l'évangile est comme un feu dévorant en toi. Ça brûle. Tu vas vouloir annoncer à ces personnes-là qui sont autour de toi. Et c'est comme ça que ces personnes aussi vont accepter, ces personnes-là seront aussi enfants de Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, il ne faudrait pas que l'évangile reste seulement qu'à ton niveau. Il y a tes enfants qui sont là. Il y a ton mari ou il y a ta femme. Il faut communiquer ce message-là. Alléluia. Et d'ici là, sauve-toi et ta famille. Donc vous voyez, il y en a même beaucoup. Mais il y a un verset que j'ai réservé pour vous parce que c'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Et c'est là-bas qu'il y a beaucoup de manipulation. Je pense que quand je suis en train de dire ça, vous voyez déjà c'est quel verset. Qui peut m'aider? Malachie 3. Donc vous voyez, donc il faut déjà comprendre les alliances, comprendre ce qui se passe dans chaque alliance, comment est-ce qu'une alliance se comporte pour que nous
puissions identifier lorsque nous arrivons à lire que ça, c'est une alliance de la loi. Ça, c'est une alliance de la grâce. Lorsque c'est basé sur nos efforts, c'est la loi. Alors que Christ a remplacé la loi pour une espérance meilleure. Parce que si Dieu devait prendre appui sur ce que toi tu es en train de faire, bien aimé, c'est un risque. Et regardez combien de fois certaines personnes récitent le nom de Père. Ou dit pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc toi-même tu es en train de réciter ta propre condamnation. Parce que tu es en train de demander à Dieu de me dire Seigneur, il faut me pardonner comme moi je pardonne. Les gens qui sont prisonniers dans ton cœur là, tes amis. Il y a des prisonniers dans votre cœur, vous savez, ils sont tellement prisonniers que toi-même tu as oublié qu'il y a quelqu'un. C'est quand tu le vois que tu te rappelles que le gars là, tu l'as emprisonné, il est encore chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc si Dieu doit te pardonner par ta capacité de pardonner, papa, mais c'est que toi tu n'es pas aidé. Donc à chaque fois, toi tu résistes, Seigneur, pardonne-moi comme moi je pardonne. Donc Dieu va prendre appui sur ce que toi tu fais pour te pardonner, même si nous voulons mettre ça en vigueur, de toi à moi. Tu veux que le Seigneur te traite comme toi tu traites les autres? Hein? Mais pour toi, c'est-à-dire, même si tu n'as même pas l'esprit de Dieu, mais il y a des textes à Yahweh, quand même tu vois là, ça t'a fait un déclic. Toi, tu veux que Dieu te pardonne comme toi tu pardonnes. Tu veux ça? Tu veux ça? Voilà pourquoi on n'a pas de problème avec la prière de Jésus. Cette prière-là, elle était très bonne, il n'y a pas de problème. Mais nous, en Christ, nous sommes déjà pardonnés par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre substitut. Alléluia. Prenons Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve qui est des armées. Et vous verrez si je ne vous pas pour vous les esprits des cieux. Voilà. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donc, la bénédiction en abondance provient de quoi? De ce que je fais. On est d'accord? Bon, ici, qui paye sa dîme? Qui paye sa dîme? Donc, vous les autres, vous ne payez pas vos dîmes. Et d'accord, et le frère, pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Je ne paye pas parce que Dieu m'a déjà béni, mais je viens donner dans la maison de Dieu pour juste dire merci à Dieu. Mais comment est-ce que tu bases ton offrande ou bien comment est-ce que tu fais ta répartition? C'est-à-dire si tout de suite tu as reçu peut-être 1 million, comment est-ce que tu fais? Si j'ai reçu 1 million, je peux donner 500 000 ou 600 000. Je donne parce que Dieu m'a déjà béni plus que ce qu'il m'a déjà donné. Ok, très bien. Mais dans le fond, on le dit, mais souvent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Bien évidemment, Malachie est basé sur la loi, est basé sur des performances. Parce que Dieu va intervenir dans ta vie par ta capacité à donner. C'est quand toi tu vas donner que Dieu va donner. C'est cette idée-là qu'on doit l'éradiquer dans notre système. Mais non pas apporter, parce que si tu en es 10%, c'est ça qu'on appelle dîme. Si c'est 15%, on va dire 15e, on est d'accord? Donc le minimum, si la loi a pu donner 10%, toi la grâce, si tu n'as rien donné, c'est 10%, sinon que 15 ou 20%. Mais il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on leur enseigne que nous ne sommes plus dans la loi, donc ils décident alors de ne plus donner quoi que ce soit au Seigneur. C'est mauvais. Non, 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 non. La grâce ne te dit pas que parce que Dieu t'a béni, il ne faut rien donner. Ce n'est pas ce que la grâce dit. On est d'accord? La grâce, par contre, nous fait comprendre que nous ne sommes pas bénis. Non, non, donc, la loi nous enseigne que nous recevons
quelque chose de la part du Seigneur par notre capacité à donner. C'est parce que nous donnons qu'il va agir dans notre vie. Prenons Romains chapitre 5, le verset 17. Voilà, pas ça part. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Par Jésus-Christ, nous avons quoi? Par Jésus-Christ, nous avons quoi? L'abondance de la grâce. L'abondance de quoi? Donc l'abondance de la grâce, ce n'est pas ma capacité à produire quelque chose, mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est par Christ, lui et lui seul, que j'ai l'abondance de la grâce. Et comme cette société, je crois dans mon cœur que c'est le Seigneur qui m'a donné, on est d'accord, dans mes revenus, j'enlève 10%. Pas dans le but de chercher une bénédiction, mais parce que je suis béni, je viens lui dire, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. On est d'accord? Et on peut aller au-delà de 10%. Tu peux donner 15%, tu peux donner 20%, tu peux donner 100%. Je suis d'accord avec toi. Mais il ne faudrait pas baigner parce que vous devez savoir que l'être humain là est d'une hantise très très dangereuse. Donc tu peux être là à l'église parce que je suis sur la grâce, je ne contribue pas. C'est faux. Parce que quand tu ne donnes pas, tu n'es pas en train de témoigner que c'est le Seigneur qui t'a donné cette bénédiction-là. Donc on doit tous participer. On est d'accord? Si j'ai reçu quelque chose aujourd'hui, c'est facile de dire 500 000. De la même manière, tu as dit 500 000, peut-être tu peux te retrouver à dire 2%. On est d'accord? Tu peux vouloir dire que bon, si j'ai donné 500 000 aujourd'hui, demain je peux donner 2%. Non. Si la loi a pu donner 10, si toi tu ne peux rien faire là, donne 10. Maintenant, si tu es vraiment touché, tu peux aller au-delà de 10. Il n'y a pas de problème. On est d'accord? Mais on ne doit pas se soustraire par rapport à ça. Dieu va désactiver la malédiction qui est liée à la loi. Parce que si la loi était encore en vigueur, que tu as fauté dans ta vie, il y aura des problèmes dans ton entreprise ou dans plusieurs difficultés dans ta vie. Mais le Seigneur va désactiver ça. Et non pas te donner la force de pouvoir dire que bon, comme tout est désactivé là, moi je peux donner comme je ne peux pas donner. Non, à chaque fois que tu reçois quelque chose, parce que tu crois que cette chose que tu as reçue vient de la part du Seigneur, il faut alors mettre ça de côté, venir donner ta part au Seigneur. On est d'accord? Si tout de suite tu viens de faire une affaire et tu as eu 5 millions, si moi je t'ai donné une activité, tu as fini de travailler, tu as un bénéfice de 3 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas faire quoi? À qui? Tu vas venir faire quoi? Dis-moi d'une manière claire, tu vas venir dans le sens. Merci. Mais quand tu vas venir me dire merci là, tu vas venir me dire merci. Mais quand tu le fais, c'est pourquoi? De reconnaissance. Merci, c'est pour que tu puisses avoir ce marché. Le marché, tu l'as déjà eu. Mais tu viens pour lui dire vraiment merci parce que le marché s'est bien passé. Voici, il y a un peu de bénéfice. Voici ta part. Il n'a pas demandé, mais tu viens lui dire merci parce que tu reconnais que c'est par lui que tu as reçu cette bénédiction. Donc lorsque nous venons dans cette nouvelle alliance, on ne vient pas dans le but de pouvoir demander pour que Dieu puisse nous donner. Parce que nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que bénis. On a la plénitude de la bénédiction. Et parce que nous avons la plénitude de la bénédiction, lorsque ça se matérialise, nous arrivons aussi dans nos communautés à venir donner, à venir manifester l'amour pour la propagation de l'évangile, pour payer des appareils, pour payer plein de choses pour que l'évangile aussi soit propagé ça et là. Nous le disons et je mets un point d'honneur dessus parce qu'il y a plusieurs personnes avec nous. Ça fait plus de 3 ans, mais nous ne recevons pas de dîme. Pourquoi? Parce que peut-être dans votre esprit, on ne donne pas. Mais je ne te dis pas de donner pour que tu puisses recevoir. Tu l'as déjà par Christ. Mais ça doit te pousser à venir donner, non pas dans le but de recevoir, parce que Christ a déjà tout donné. Mais tu viens donner par
pour le remercier. Pour lui dire, Seigneur, c'est toi l'auteur de cette bénédiction. Et je t'offre avec amour. Et non pas comme un anango, dans le but de pouvoir recevoir quelque chose de lui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, toi qui ne payais pas là, pourquoi tu ne payais pas? Parce qu'on était sous la loi, c'est ça? Hein? C'était ça? Non, dans la grâce, on ne donne pas. Dans la grâce, on ne donne pas. Dans la grâce, on ne donne pas. Lorsque Abraham, dans son époque, lorsqu'il a vu Melchisedec, il est venu donner 10%. On est d'accord? Est-ce que la loi était en vigueur? C'était d'un cœur reconnaissant, un cœur rempli d'amour. Ça provient d'un cœur rempli d'amour. Lorsque tu sais que si tu as donné, tu n'as pas donné, personne ne peut te maudire. Et quand tu donnes, c'est de l'amour. La loi, ce n'était pas de l'amour. Il le faisait pour éviter d'avoir des problèmes. Il le faisait pour que le Seigneur les préserve. Il le faisait pour que les écluses des cieux s'ouvrent. À la croix de Golgotha, le Seigneur a dit que tout est accompli, le voile est déchiré. Donc c'est en lui que nous avons les écluses des cieux ouverts et non pas de notre capacité à faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais il y a aussi un point que vous devez comprendre. C'est que Dieu te veut une source de bénédiction. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être une source de bénédiction. C'est quoi une source de bénédiction? C'est quoi une source de bénédiction? Merci. C'est-à-dire, toi, tu deviens comme l'intendant de Dieu. On est d'accord? C'est-à-dire, Dieu va te ravitailler d'une manière extraordinaire pour que tu puisses aussi bénir certaines personnes qui sont autour de toi. Mais si le Seigneur sait que moi, mon enfant qui est là, il y a caïman dans sa bouche. Il ne peut pas donner, mais il va te donner en tant qu'un père, il va te donner ce qui est bon pour toi. Il va te donner un milliard. Lui te veut source de bénédiction. C'est pour ça qu'il envoie le milliard. Pour que tu puisses aider toutes ces personnes qui sont autour de toi. Lorsqu'on parle de construction, tu es prêt à donner. Mais puisque toi, tu n'es pas prêt à donner, mais Dieu qui est amour, qui ne peut pas se dédier, il va toujours prendre soin de toi. Mais il ne va pas te donner tout ça. Mais tu vas faire quoi avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Attends, dis-moi. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à donner. Lui, en tant que père, il va toujours te nourrir. Parce que la nourriture ne dépend pas de ce que tu fais. Parce que tu es son enfant, il va prendre soin de toi. On est d'accord? Maintenant, pourquoi tu veux qu'il te donne assez? Tu vas faire quoi avec ça? Allez faire le malin. Tu vas faire quoi avec ça? C'est parce que tu as le cœur pour soutenir. Parce que cette parole de l'Écriture qui dit que je suis une source de bénédiction, tu es en train de la réaliser dans ta vie. Tu es source de bénédiction lorsque tu ne fais que du bien aux gens qui sont autour de toi par rapport à la communauté, par rapport à tous ces engagements que nous sommes en train de prendre chaque dimanche pour le déroulement de notre mission. Mais toi, tu n'es pas prêt à donner. Mais pourquoi veux-tu que le Seigneur, bon, par exemple, on a besoin soit peut-être de 100 millions. On est d'accord? Mais il sait que toi là, l'état que tu es là est fermé, l'eau ne sort pas. C'est-à-dire c'est bouché, tout ce qui vient là, ça reste que pour toi. On a besoin de 100 millions à l'église. Donc comment faire pour avoir les 100 millions? Donc on regarde ceux qui sont des sources de bénédiction. Ceux qui peuvent libérer, c'est-à-dire quand on te donne là, tu libères. C'est pas ça? C'est ceux qui peuvent libérer, parce que l'église a besoin de ça par exemple. On a besoin soit peut-être de 100 millions pour faire notre nom. On est d'accord? Hein? Et puis il y a 10 personnes. Donc ça fait 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, c'est pas ça? Hein? Maintenant parmi les 10 personnes, il y a 3 dedans là. Quand l'argent vient, ça ne sort pas. Mais Dieu doit envoyer 100 millions. Il fait comment? Il va voir. Pas parce qu'il mérite quoi que ce soit, mais il a besoin de ravitailler l'église. Bon, lui là, sa main est dure. Lui là, sa main est dure. Lui qui est ici là, sa main est dure. Donc on va ravitailler celui qui peut donner facilement là. C'est lui, ça vient et puis il libère tout doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il faudrait que toi tu sois à ce niveau de vouloir être une source de bénédiction. C'est-à-dire même quand tu n'as pas l'argent, toi dans ton cœur, tu veux soutenir la mission. Mais quand tu regardes la somme de tes pensées, mais il est touché. Et c'est comme ça que tu vois qu'il y a des choses qui arrivent. La Bible déclare qu'il donnera le désir de ton cœur. Quel est le désir de ton cœur?
d'aider à l'église. Hein? C'est d'aider. Quel est le désir de ton cœur? Seigneur, le message est tellement bon que je veux que ça soit propagé sur toute la terre. Et je veux vraiment manifester tout ce que j'ai. Mais toi, dans ton cœur, c'est comment tu vas faire pour tuer les gens qui sont à côté ou bien non, tu veux tamer le pion. Tu veux montrer aux gens que c'est toi qui es là. Mais si c'est ça la somme de tes pensées là, mais ça ne marche pas avec le Seigneur. Non, il n'est pas dans cette pensée-là. Il n'est pas dans cette pensée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est en fonction de tes aspirations. Tu vois, j'ai envie que cette mission grandisse. Tu n'as même pas d'argent sur toi. Mais regarde comment est-ce que tu penses. Regarde comment est-ce que tu penses. Mais nous avons un Dieu. Il nous voit, il nous regarde. Tu t'imagines, tu as 2 enfants à la maison que tu aimes de tout ton cœur. Et tu donnes l'argent de poche 1 million à chacun. Mais il y a un qui vit très bien, peut-être il dépense peut-être 200, 300 000 et il fait des économies. C'est bien oui ou non? Maintenant il y a le deuxième là. Il passe son temps à aider à l'école, même quand quelqu'un n'a pu payer ses cours, il vient, il aide. Et le père sort. Ah, merci tonton pour quoi? Votre fils a payé mes cours. Ah bon? Et quand tu vas voir ton fils, tu vois qu'il n'est pas nanti, il n'y a pas beaucoup de bijoux, il n'a rien pour voir parce qu'il prend son temps à aider les gens. Alors que le père là, c'est ça sa mission, aider les gens. Il dit, ah bon? Donc c'est pour ça que c'est toi tu n'es. Bon, pour éviter que tu sois toujours en panne financièrement, parce que je constate maintenant que tu n'as pas l'argent. Bon, toi et moi, on va signer sur le compte là ensemble. Donc à chaque fois que tu as besoin d'aider, tu libères. Tu libères. Pourquoi? Parce que tu as un cœur. Et ce cœur-là ne fait que donner. Ce fils-là s'est mis dans une position de source de bénédiction. Source de bénédiction. Mais l'autre là, il n'y a pas de problème. Son papa, il est toujours 1 million. Il mange bien, il est en paix, il est tranquille. Il n'y a aucun souci. Mais sa bénédiction est son mental. Alors que nous devons arriver à un niveau, à être une source de bénédiction pour l'Église, pour nos familles et pour toutes ces personnes-là qui sont autour de nous. Que chacun arrive à voir ce grand Dieu-là dans votre vie, tellement que vous manifestez la libéralité. Ça fait partie de l'Écriture et même la Bible même pas. Il dit manifester quoi? La libéralité. Mais si tu dois manifester la libéralité, c'est parce que tu as déjà un peu pour manger. Le Seigneur ne va pas te demander de te dépouiller et puis lui ne va pas te ravitailler. Mais il faudrait avoir ce cœur-là. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas. Tu peux avoir un salaire et tu n'es pas capable de venir donner la part de Dieu sous prétexte que c'est faible. Il n'y a pas de problème. Il te sera fait selon ta foi. Parce que toi-même, tu viens de déclarer si ta vie que l'argent est petit, tu ne peux pas communiquer. Et puisque nous sommes dans le domaine de la foi, mais tu n'auras que ce que tu auras. Alors que quel que soit le montant, tu te dis, Seigneur, c'est toi qui es l'auteur, c'est toi qui es le rémunérateur, c'est toi qui as bon en grâce. En toi, j'ai toute la bénédiction. Je n'ai pas peur. Même les hommes riches, ils ont fait même sortir des livres et ils donnent une définition simple de celui qui est riche. Il dit celui qui est riche, c'est celui qui donne. Parce que quand tu es pauvre, tu ne peux pas donner. Donc quand tu ne donnes pas, tu es en train de déclarer que tu es pauvre. Ah, je suis pauvre, je ne peux rien donner. L'argent là ne me suffit pas, je suis pauvre. Donc il sera fait selon ta foi. Donc arrêtez d'avoir ces genres de réflexions-là. Il faudrait toujours manifester la libéralité. Alléluia. Amen. Alléluia. L'évangile là, c'est vrai que ce n'est pas monétisé. Mais aujourd'hui, à cause de tous ces artifices, là le climatiseur me touche, il y a des appareils, il y a le micro, on cherche même à déménager et c'est beaucoup d'argent. Si on était au temps de Jésus-Christ, là on était peut-être assis par terre, on était en train de prêcher, chacun rentre à la maison. Mais là, si on vient s'il fait chaud, là, tu as tes bébés déjà partis. Si tu veux que ça te touche tous les jours, là, mais il faudrait manifester la libéralité. Et actuellement, le micro commence à être en panne, ça ne sonne pas bien. On est d'accord? Ça veut dire qu'on doit changer. C'est pas parler à l'âme qui change. C'est pas parler à l'âme qui change. Il faut aller payer. On est d'accord? Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes là pour la propagation de l'évangile, mais il faut mettre la main dans la poche et apporter. Non, quand j'ai fait ça, Dieu va me bénir. Non, pour la bénédiction,
tout est en Christ. Tout est déjà fait. Donc quand tu le fais uniquement que par amour. Donc, la nouvelle alliance de la grâce est basée sur l'amour, rien que l'amour. Tout ce que tu dois faire doit être précédé de quoi? L'amour. Alors que la loi, ce n'est pas l'amour. Je ne vais pas tromper ma femme pour éviter que j'ai le sida. C'est quoi? C'est l'amour? C'est la peur de quoi? Et si on dit maintenant le sida? C'est comme pour le sida, il y a un degré qui sort. On dit l'enfer des esprits. L'enfer là, des esprits. Est-ce que tu seras ici? Pasteur, on dit enfer des esprits, laisse-moi vivre ma vie. Mais nous sommes ici parce que nous l'aimons. On a vu un amour qui est tellement doux et on préfère rester dans cette présence-là. Donc on n'est pas... Ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus par peur d'aller en enfer, ce n'est pas une vraie conversion. Moi j'ai accepté le Seigneur parce que son amour m'a touché. Son amour m'a transporté. C'est comme ça que je l'ai accepté. C'est par sa bonté et par sa miséricorde. C'est ça qui m'a attiré. Et non pas peur d'aller en enfer. Donc si toi tu as peur d'aller en enfer que tu es là, voilà pourquoi de temps en temps tu ne vois pas les dimanches, quand il y a les programmes, on ne te voit pas. Mais quand c'est un amour vrai, quels que soient tes engagements, tu vas toujours t'organiser pour être toujours en ordre. Ça c'est l'amour. Ah non, si je n'ai pas là, les pasteurs avons parlé, les chefs de l'église avons parlé, ça c'est pas de l'amour. C'est parce que tu as honte des critiques. Tu ne veux pas que les gens parlent. Ça c'est pas le véritable amour. Le véritable amour là, ça ne regarde pas tout ça. Non, ça marche avec le cœur. Pas avec l'intelligence, avec le cœur. L'amour c'est le cœur. L'amour c'est pas la tête, c'est le cœur. Alléluia. Alléluia. Donc nous qui sommes dans cette alliance, arrêtez de vouloir impressionner Dieu. Parce que la religion vous demande d'impressionner Dieu par ce que vous faites. Non, soyons toujours impressionnés par tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Soyons touchés, soyons envoûtés, soyons pressés par son amour. Et c'est son amour qui nous conditionne dans notre prière. C'est son amour qui nous conditionne dans notre prédication. C'est son amour qui nous conditionne dans tout ce que nous faisons. Et non pas la loi. Ah, si j'ai fait ça là, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ah, si j'ai fait comme ci là, qu'est-ce que j'ai... Non, l'amour doit nous donner l'envie de faire tout ce qui est bon. Amen. Et l'amour pour notre Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen. Tu vas acclamer encore le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu viens de comprendre aujourd'hui que Dieu t'aime encore davantage. Amen. Tu vas prier pour ce que tu as entendu ce matin. Prie pour la parole. Seigneur, nous te rendons la gloire. Père, tu nous montres que tu nous aimes, Papa. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons toute la gloire parce que tu